Comment résumer la forte aventureuse et rêveuse personnalité d'Estelle Lefébure, la reine du podium? C'est impossible. D'abord mannequin international, elle a défilé pour de grands couturiers au monde. D'ailleurs, c'est sa vie sentimentale qui a fait souvent la une des journaux nationaux partout au pays. Mariée à David Hallyday, elle aura deux magnifiques princesses avec le descendant du taulier. Pour autant, leur lune de miel a été une catastrophe. Obligés de revenir en urgence, ils auraient sans doute dû y voir un signe. Qu'on ne se fasse pas de soucis. Attentif au bonheur et de l'équilibre des filles, ils restent en bons termes afin de gérer l'éducation des enfants. C'est une mission accomplie puisqu'on vous apprenait récemment que l'aînée Ilona allait se marier et donner la vie à son tour. Hélas, ce nouveau drame risque de tout remettre en question. Depuis quelques années, Estelle Lefébure souhaite que sa notoriété serve à de justes causes. C'est pourquoi, elle fonde l'association Spéromar avec Géraldine Parodi. Elle n'a pas choisi son binôme par hasard puisqu'il s'agit d'une passionnée de l'océan et de ses habitants. Grâce aux connaissances de cette archéologue sous-marine et scaphandrière, elle tente de réveiller l'opinion et lance de fréquents appels à l'aide sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, en mai dernier, Estelle Lefébure avait saisi sa story sur Instagram pour manifester son dégoût. Comment se fait-il que ce propriétaire ne soit pas condamné par la police? L'agonie de ce chiot d'à peine 8 mois lui fend le cœur. D'ailleurs, elle a pu compter sur le soutien de son ancienne belle-sœur Laura Smet. La boucle est-elle bouclée? Pas tout à fait. En ce début d'année 2022, la maman d'Emma et Johanna tire la sonnette d'alarme. Pourquoi a-t-elle décidé d'interpeller les ministres concernés? Les habitants du Cantal, et plus spécifiquement de la commune de Cassagnouz, sont en deuil. Marqués au fer rouge par les circonstances tragiques entourant la mort de cette randonneuse de 25 ans, cette balle perdue d'un chasseur met le feu aux poutres. Comble de l'horreur, elle aurait été effectuée par une mineure. Nos confrères rapportent que cette dernière a été emmenée à l'hôpital en état de choc. Juste après, les policiers décident de l'interroger. Ils la convoquent en garde à vue pour motif d'homicide involontaire. Estelle Lefébure est tout sauf un cas isolé. De fait, ce fait divers secoue l'opinion. Par exemple, Bérangère Abba poste un message fracassant sur Twitter. La secrétaire d'État à la biodiversité souligne le caractère insoutenable et inacceptable de ce drame. Elle tient aussi à nous rassurer. L'enquête est en cours, les décisions suivront, pour que plus jamais ça. À sa famille et ses proches, mes plus sincères condoléances. Mais est-ce que cela va suffire à apaiser les esprits? Estelle Lefébure n'a qu'une seule obsession. Que ce type d'événement ne se produise plus jamais. Plus largement, elle aimerait tant que le gouvernement prenne ses responsabilités et interdise la chasse. À quelques mois de l'élection présidentielle, s'ils veulent obtenir le soutien de célébrités, les candidats ont tout intérêt à écouter ce genre de doléances. Est-ce que l'ex-femme de David Hallyday a raison de fustiger cette communauté de passionnés? Quelques heures après son cri d'effroi, Estelle Lefébure publie ce magnifique selfie avec son coyote qu'elle aime tant. Du reste, après ce moment noir, cette minute remplie de tendresse remue ses abonnés. À l'heure actuelle, nul ne peut prédire la suite donnée à l'affaire du Cantal. Promis, dès qu'il y a de nouveau de ce côté, on vous tient bien entendu au courant. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures.